Quand on rencontre, on se rend compte qu'on prend en compte l'histoire de l'autre. Histoire de voir, histoire d'entendre. On prend le temps de l'échange et ça nous change. Si on s'arrête et qu'on y prête de l'attention baisse et on s'apaise en écoutant attentivement ce que l'autre a à nous apprendre pour nous surprendre. Des inconnus au coin d'une rue, des anonymes qu'on nomme ici, des amis d'amis à mi-chemin d'être connus qu'on apprend à connaître. Des écorchés, des abîmés, des passionnés, des inspirants, des déroutants, des questionnants, des étonnants, des dérangeants. Tous ces fantastiques se livrent ici, intimement, sur leur vie. Les anonymes, fantastiques. Dans l'épisode précédent. Je m'appelle Jean, je suis musicien, enseignant, jugé ou apprécié. Ça laisse entrevoir que l'élève peut dépasser le maître. Moi, ce que j'essaye, c'est d'embrouiller mes élèves. Je leur donne plein de directions, je leur donne plein de pistes et je les laisse se débrouiller. Une chose qui m'a beaucoup enrichi, c'est la situation de travailler dans les écoles, avec les classes. Les anonymes fantastiques, Jean, épisode 5. Mon itinéraire, il est fait de rencontres, quoi, enfin de projets, de choses qui sont... Et un projet qui m'a bousculé au niveau émotionnel. On était en... Alors d'abord, j'ai été avec le CFMI au Maroc. Et j'avais des amis, des étudiants, enfin des anciens étudiants avec qui j'avais sympathisé quand on était à Lyon, quand on faisait nos études. Et donc à Casablanca, j'en ai profité pour aller les voir. Et ils m'ont dit, il faut que je te fasse voir une maison pour les enfants qui est gérée par une association, Baïti. Et ils gèrent, en gros, ils récupèrent les enfants des rues. Et les enfants des rues à Casa, il y en a 5000, quoi. Enfin, donc, ça fait quand même pas mal. Alors, quand ils sont très jeunes, ils sont avec leurs grands frères ou ils ont été abandonnés avec leurs grands frères. C'est rare qu'on trouve d'après ce que j'avais compris, qu'on trouve un gamin de 3 ans, par exemple, tout seul. Et donc, j'étais avec le CFMI, il y avait le directeur du centre culturel français de Casa, et je lui dis, je vais m'absenter, je vais aller avec quelques musiciens du CFMI, les étudiants qui ont envie, et on va aller dans cette maison, on fera un concert improvisé pour les gamins, quoi. Et donc là, vous vous retrouvez avec une maison plutôt simple et aérée. Et puis un nombre de gamins impressionnant, quoi. Je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient nombreux. C'était incroyable qu'ils vivent tous. Et une énergie monstrueuse, quoi. Enfin, ils étaient à fond. Et à la fois, ils arrivaient à être cadrés par des femmes magnifiques, des femmes qui s'occupaient d'eux, quoi. Et donc on a improvisé un concert. Et puis les gamins, ils ont joué. Il y en a un alors les gamins, ils se connaissaient entre eux et ils disaient, lui, il faut qu'il vous chante une chanson. Il le disait en arabe, hein, et donc on me traduisait au fur et à mesure. Il faut qu'il vous chante une chanson. Et il m'a chanté, un tout petit de 10-11 ans. Il a chanté un rap. Alors d'après les paroles que je comprenais, c'était qu'il avait besoin d'un passeport pour passer les frontières. Et c'était délire, quoi. Et du coup, on a fait un duo percu corporel. Enfin, on a brodé là-dessus, quoi. Et en partant, le directeur du centre culturel, il m'a dit, ça serait bien qu'on fasse un projet, que tu reviennes travailler avec eux et que tu fasses un projet. D'accord. Et du coup, j'ai monté l'équipe. François Forestier, qui est guitariste rouennais, avec qui j'ai joué pendant longtemps, et Habib Benziane, qui est danseur hip-hop. Et on a monté un concert, on a monté un répertoire, on s'est mis en résidence en France. Et moi, j'ai été 3 ou 4 semaines, 4 semaines, mais pas à la suite, travailler.
Donc on a commencé avec des gamins une douzaine de gamins, je crois. Une douzaine de gamins, il y avait des filles et des garçons. Les filles étaient plus âgées, elles avaient 14-15 ans, et les garçons étaient plus jeunes. Le temps de concentration était réduit. Enfin, ça leur demandait trop de concentration de faire la musique. Là, ça, c'est le problème actuel, quoi. C'est la musique, vous faites de la musique ensemble, si vous regardez par la fenêtre 10 secondes ou 5 secondes, quand vous revenez, vous êtes ailleurs, quoi. Vous n'êtes plus dans le groupe. Eux, le temps de concentration, c'était 10 secondes, enfin, je sais pas, mais ils pétaient les plombs rapidement, quoi. Mais on a persévéré et on en a perdu pas mal. On a perdu pas mal. Pour jouer au concert, il fallait qu'ils fassent les 3 semaines ou 4 semaines qu'on avait prévues. Et on est tombé de 12. Enfin, je ne me rappelle plus exactement le nombre, mais on a dû finir avec 3-4. 3-4. Mais pour vous donner une idée, la première semaine, c'est passé avec 12. Quand je suis revenu, il y en avait un, il n'avait plus de sourcils, quoi. Il avait senti du white spirit, et il y en avait un qui avait mis une allumette, quoi. Donc ils s'étaient brûlés. Enfin, ils étaient de cet ordre-là. C'était pas des tendres, malgré leur jeune âge. Et des fois, ils les perdaient, quoi. Ils les perdaient. Des fois, il y en a qui ont... Et on ne savait plus où ils étaient, quoi. J'ai fait un tour de Casa entre minuit et 1h avec leur animateur, là. Il m'a emmené voir. Quand vous revenez, vous dites tout va bien, quoi. Tout va bien à la maison. Du coup, j'avais un traducteur tout le temps parce que là, c'était impossible. Ils ne parlent pas un mot de français. Je les ai enregistrés, je les ai interviewés en leur demandant si dans 20 ans, ils étaient sur une photo, qui y aurait à côté d'eux, qui y aurait sur la photo. J'ai enregistré en marocain, donc, et je suis parti avec mon enregistrement sans traducteur. J'ai ramené l'enregistrement en France et j'ai monté au bruit des paroles, comme je sentais le truc. Et l'idée, c'était de commencer le spectacle avec ces voix. Alors, bien sûr, l'animateur m'avait dit à peu près de quoi il parlait quand même grand. Par exemple, il y a 2 filles qui disaient, il y a une fille qui disait sur la photo, il y aura toujours ma copine, parce qu'on ne se séparera plus, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai fait le montage des voix en arabe en superposant et dire que le concert commence avec peu de lumière et qu'on puisse entendre les voix de ces gamins parler. Et c'est vrai qu'à la fin, de souvenirs, il devait être 3-4 de gamins. On a fini à 3-4. Mais tout le monde était positif en disant, même pour ceux qui ont abandonné, ça a été une expérience. Et pour les 3-4, c'est fabuleux. Donc ça, c'était pas mal. Et il y a eu une anecdote où quand on a répété avec... Il y en a un qui chantait qui improvisait à la voix. Un gamin de 12-13 ans qui était sérieux. Il n'y avait pas beaucoup d'émotion sur son visage. Mais quand il chantait, c'était incroyable. Et du coup, François, avec sa guitare, essayait de l'accompagner. Et le gamin, il parle en arabe à l'animateur qui lui traduit. Il dit apparemment, c'est pas la bonne tonalité. Alors François, il dit bon, il lui propose différents trucs. Puis en effet, il y avait une autre tonalité qui correspondait mieux à sa voix, quoi. Alors que le gamin, il faisait pas de musique. Et ce gamin, il est monté sur scène, il a chanté avec François. Enfin, c'était fabuleux, quoi. Et tout ça pour dire que j'ai envoyé les enregistrements des gamins. Il y avait des Marocains et des Français dans la salle, quoi. Et les Marocains qui avaient compris les paroles, ils pleuraient. Ils pleuraient parce qu'ils disaient qu'ils ne voyaient pas ces gamins comme ça, quoi. Enfin, ils n'avaient pas pris le temps de leur donner la parole, quoi. Et que là, ils s'apercevaient que ces gamins, c'était vraiment dur, quoi. Enfin, c'était vraiment dur ce qu'ils vivaient.
Mais comme il le racontait avec insouciance, quoi, la difficulté de la rue, tout ça. Et ils avaient du mal d'ailleurs, parce que la maison, où ils pouvaient venir à la maison commune, mais à partir du repas, ils fermaient la porte, ils ne pouvaient pas repartir. Donc il y en a qui ne voulaient pas venir à la maison parce qu'ils avaient besoin d'être dans la rue, quoi. C'était une expérience très forte, très forte. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un pays étranger et puis vous apercevez que les gamins abandonnés, vous les voyez vraiment de près, quoi. Et puis des gens qui s'occupent... Ils avaient rencontré Mohamed Ali, étaient venus les voir à Baïti. Il y avait des photos, c'était assez super. Je ne sais pas combien maintenant il y a d'enfants dans les rues, mais les parents étaient dépassés par leurs gamins, donc ils les laissaient à Casablanca, parce que les parents qui venaient de la campagne, ils arrivaient avec leurs gamins à Casablanca et ils ne comprenaient pas qu'il y ait de l'eau dans le robinet, quoi. Mon ami journaliste qui est à Casa, elle m'a raconté que un de sa famille est venu et puis il a voulu voir la rue jusqu'où elle allait, quoi. Il voulait aller au bout de la rue, mais il a traversé Casa, quoi. Il s'est perdu, il s'est retrouvé au commissariat. Les Anonymes Fantastiques, Jean, un témoignage en 5 épisodes. Montage et réalisation Adrien Cuignet pour Radio et les Bords 105.9 FM en DAB 6D Chambéry local, à retrouver en podcast sur radio-et-les-bords.com.